que je pouvais faire en ligne, Seigneur, c'est nous aider à bien comprendre, mais surtout garder les enseignements de Seigneur. Amen. Pas à travers les éducations, à travers les lectures, les méditations. Je prie aussi, Seigneur, mon Dieu, pour les autorités qui nous gouvernent, que nous donner seulement dans le monde, Seigneur. Je prie accorder la sagesse, du discernement, Seigneur, à tes dirigeants, Seigneur. Et Seigneur, mon Dieu, je prie pour ceux qui, à travers tout ce tumulte qu'il y a dans le monde, protéger les enfants, Seigneur, qui sont devant, qui doivent revenir, Seigneur. Je prie aussi, Seigneur, mon Dieu, de nous aider dans tout ce qu'on va faire pour notre cheminement spirituel, Seigneur, à pouvoir toujours aller chercher la mesure qu'on a besoin pour notre avancement, Seigneur, mon Dieu. Aide-nous, Seigneur, à faire connaître ce que nous voulons pour le Seigneur. Encore une fois, c'est par Jésus que je demande que ces choses toujours ta gloire. Amen. Amen. Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais les inviter à tourner dans l'Épître à Tite, chapitre 3. On va lire le verset 1 à 11. Donc, l'Épître de Tite, chapitre 3, verset 1 à 11. Pour introduire le sujet que l'Esprit veut nous donner ce matin. On voit que l'apôtre Paul rappelait à ce jeune ministre, enseignait à ce jeune ministre, qui lui-même devait enseigner ceux sur qui Dieu l'avait établi. Il dit, rappelle-leur, en parlant à Tite, d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause de nos œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Éloigne de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions. Sache qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. On va arrêter ici. Dans ce que l'apôtre Paul recommandait à Tite, ici, d'enseigner à tous ceux qu'il avait à sa charge, on voit qu'il a mis beaucoup d'emphase sur le comportement. Il a mis beaucoup d'emphase sur le comportement en décrivant, entre autres, ce qui ne doit pas être fait, ce qui ne doit pas se trouver chez un chrétien. Pas médire, être pacifique, être modéré, etc. Rappelant ce qu'ils étaient autrefois. On voit dans le verset 3 qu'il rappelle à Tite de rappeler à tous ceux qui écoutaient son enseignement qu'autrefois, ils étaient comme ci et comme ça. Et autrefois, ils étaient insensés, désobéissants, égarés, etc. Autrefois, ils étaient dignes d'être haïs. Et ça, une parenthèse que je vais ouvrir et refermer, ça m'a interpellé, parce que quand tu dis à quelqu'un que tu es digne d'être haï, si on y pense 2 minutes, c'est quand même grave. Ça démontre que autrefois, il y en avait qui avaient des comportements tellement déplacés ou tellement désagréables pour leur entourage qu'ils étaient dignes d'être haïs. Que c'était normal de les haïr, autrement dit, autrefois.
Et il rappelle également, je referme la parenthèse, et il dit, vous vous haïssiez aussi les uns les autres. Mais ça, il dit, c'était autrefois. En Jésus-Christ, c'est tout le contraire. En Jésus-Christ, c'est tout le contraire. Celui qui accepte Jésus comme son Sauveur et Seigneur, qui passe par le baptême de la régénération, comme il est dit, et le renouvellement du Saint-Esprit, où l'Esprit de Dieu vient habiter en lui et renouvelle toutes choses, renouvelle ses pensées, renouvelle son cœur, et une personne qui autrefois avait des comportements déviants devient une personne qui a un comportement qui est très ordonné et très bien placé. Mais une chose que l'apôtre Paul avait donnée à Tite et sur laquelle il mettait beaucoup d'emphase a été répétée ici à 2 reprises, c'est les bonnes œuvres. Il disait à Tite qu'il était important que les enfants de Dieu soient remplis de bonnes œuvres. Et ça, l'apôtre Paul avait ça quand même assez à cœur pour le répéter dans tous les 3 chapitres de l'épître à Tite qui avait été donné. Dans les 3 chapitres, on retrouve ce thème, ce fait-là, que nous devons pratiquer de bonnes œuvres. Nous devons être remplis de bonnes œuvres. Si vous voulez le prendre en note, vous voyez ça entre autres dans le chapitre 1, verset 16, c'est mentionné. Dans le chapitre 2, verset 7, le verset 14 aussi du chapitre 2 le mentionne. Chapitre 3 qu'on a lu, le verset 1 le mentionne, le verset 8 le mentionne, et le verset 14 le mentionne aussi. C'est un thème qui est récurrent dans cet épître de pratiquer, de s'appliquer aux bonnes œuvres. Mais c'est quoi des bonnes œuvres, certains pourraient dire? Des bonnes œuvres, ce sont des œuvres que Dieu approuve et qui seront bénéfiques pour ton entourage, qui vont avancer la cause de l'Évangile de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ dans la vie de ceux qui t'entourent. Des œuvres qui vont leur faire du bien, mais qui en même temps vont rendre un témoignage. Une bonne odeur, somme toute, comme on le voit en d'autres endroits. On peut toutes définir ces choses par les bonnes œuvres. On voit que le verset 14 qu'on n'avait pas lu nous dit « Il faut que les nôtres », disait Paul à Tite, « il faut que les nôtres », c'est qui les nôtres? Les nôtres, c'est les enfants de Dieu. C'est ce qu'il voulait définir par les nôtres. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants afin qu'ils ne soient pas sans produire de fruits. C'est ce que l'apôtre Paul rappelait à Tite ici, mais l'apôtre Paul en avait parlé à d'autres églises aussi. On voit entre autres que l'apôtre Paul en avait parlé aux Éphésiens, en leur disant qu'on n'était pas sauvés par nos œuvres, très important, parce que certaines religions prônent le salut par les œuvres. L'apôtre Paul disait cela aux Éphésiens, que c'est par grâce qu'on est sauvé par le moyen de la foi, ça ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu, que ce n'est pas par les œuvres afin que nul ne se glorifie. Éphésiens 2, verset 8 à 10, oui. Mais nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nous sommes sauvés pour les œuvres, par contre, frères et sœurs. Pour les œuvres. Les œuvres ne nous donnent pas notre salut. Ça, il a été donné par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. La dette est payée une fois pour toutes. Mais à travers Jésus-Christ, il y a des œuvres à pratiquer. Il y a des œuvres qui ont été préparées depuis la fondation du monde, comme il est dit au verset 11 dans Éphésiens 2, pour que nous les pratiquions. Pour que nous les pratiquions. Et c'était sur cela que l'apôtre Paul mettait de l'emphase dans son enseignement à Tite. Mais comment, frères et sœurs, pouvons-nous être portés vers les bonnes œuvres? Puisque ça fait partie de notre lumière. Quand le Seigneur dit « Vous êtes la lumière du monde » dans Matthieu chapitre 5, ça fait partie de cette lumière. C'est une partie intégrante, c'est une partie même majoritaire de ce fait-là d'être une lumière, c'est de pratiquer de bonnes œuvres. Mais comment les pratiquer? Que devons-nous avoir pour les pratiquer? L'apôtre Paul l'a donné à Tite à travers 3 mots qui ont été dits ici, dans ce qu'on a lu. 3 mots que si on s'arrête à ces mots, on peut comprendre comment être porté vers les bonnes œuvres.
On voit premièrement le premier mot, on le voit au verset 1 et 2. On voit au verset 1, à la fin du verset 1 du chapitre 3 qu'on a lu, d'être prêt. Hein? Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'être prêt à toute bonne œuvre. C'est quoi, frère et sœur, d'être prêt? Quand on regarde sur le dictionnaire, être prêt, c'est d'être disposé, c'est d'être en état et être décidé à quelque chose. Quand quelqu'un dit « je suis prêt », il dit quoi? Mais il n'est pas en train de te dire que tu peux revenir dans 2 heures. Il est en train de te dire que, regarde, je suis disposé là. Je suis disposé là, je suis décidé là à quelque chose. Je suis en état de le faire maintenant, là. Si quelqu'un dit qu'il est prêt, ben c'est ça qu'on doit prendre pour acquis. Hein? On voit, entre autres, quand je méditais sur cela, un exemple, faites juste écouter, un exemple dans l'Ancien Testament, où lorsque Moïse, lorsqu'il avait descendu de la montagne avec les tables de la loi, et à cause que le peuple s'était prostitué avec le veau d'or et qu'il avait jeté les tables de la loi dans sa colère, il avait jeté les tables de la loi et qu'elles s'étaient cassées, mais on voit que plus tard, Dieu lui a dit d'en tailler 2 nouvelles et de revenir vers lui pour que la loi soit à nouveau écrite, les 10 commandements soient à nouveau écrits. Et qu'est-ce que Dieu lui avait dit lorsqu'il l'avait rappelé, sommé de revenir? Il lui avait dit, taille 2 autres pierres comme les premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées, et sois prêt de bonne heure, et tu monteras dès le matin sur le mont du Sinaï. Tu te tiendras devant moi, là, sur le sommet de la montagne. Exode 34, versets 1 et 2. Mais quand Dieu a dit à Moïse, sois prêt, ça voulait dire quoi? Ça ne veut pas dire, prends ton temps, puis un moment donné, ben que ça te tente, tu reviendras. Ça voulait dire, là, mets-toi en état là, sois disposé là, et sois décidé à monter tout de suite. Sois prêt de bonne heure, puis reviens vers moi de bonne heure. Être prêt, frères et sœurs, nous amène à être psychologiquement et physiquement en état d'agir au moment opportun. On pourrait le définir simplement comme ça. Comme je le mentionnais tantôt, le Seigneur nous dit d'être une lumière. Et la façon d'être une lumière, c'est d'être prêt à pratiquer des bonnes œuvres. Que lorsqu'une occasion se présente de faire du bien autour de nous, des choses qui vont être bénéfiques pour notre entourage, et des choses qui vont avancer l'œuvre de Dieu, parce que veux pas, on en a parlé dernièrement de la réputation, t'es un chrétien, on sait que t'es un chrétien, mais à travers tes œuvres, tu le démontres, et ça dégage une lumière. Mais toutes ces œuvres-là, faut que tu sois prêt pour les faire. Faut que tu sois en état et disposé pour les faire. Quand qu'elles se présentent, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que les choses se présentent. Dieu nous le dit pas d'avance. Peut-être des fois, on a peut-être entrevu certaines choses, mais bien des fois, ça nous arrive sur le pouce, ou que là, il y a une occasion de faire le bien, et est-ce qu'on est prêt à le faire? Ou est-ce qu'on est empêtré dans toutes sortes de choses, et que là, non, plus tard, train passé va être la prochaine fois. Sauf que tu viens de manquer une bonne occasion. Faut pas oublier, frères et sœurs, que le but de chaque enfant de Dieu devrait être toujours d'avancer la cause de l'Évangile dans notre vie quotidienne, dans notre train-train, dans tout ce qu'on fait, travail, dodo, etc., dans ce qu'on fait. Le but premier qui devrait nous animer à travers notre routine quotidienne, c'est comment je peux faire avancer la cause de l'Évangile aujourd'hui dans ma routine, dans ce que je fais là. Au travail ou dans mes commissions ou dans mes interactions, etc. Comment je peux avancer la cause de l'Évangile? Ben, c'est à travers les bonnes œuvres, c'est à travers les choses qu'on peut faire pour être qui soient bénéfiques à notre entourage et qui en même temps laissent une bonne odeur parce que tu es un chrétien. Puis les gens le savent. On voit que l'apôtre Pierre, faites juste écouter, a rappelé cela aussi, il en avait parlé de cela. Et il avait dit, ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez un malfaiteur, qu'ils remarquent vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient Dieu au jour où il les visitera. Vous voyez ça dans 1 Pierre 2, verset 12. Être prêt à toute bonne œuvre, frères et sœurs, va nous amener à faire le bien autour de nous
Et même si on dit du mal de toi, ben, veux pas, les œuvres que tu laisses vont tellement être un témoignage fort que tu remplis de confusion les gens qui veulent dire du mal de toi à cause de tes bonnes œuvres, à cause de ce que tu fais de bien. Et un jour, lorsque Dieu va les visiter, ben, ils vont glorifier Dieu pour ça. Tes bonnes œuvres vont avoir avancé la cause de l'Évangile dans ton entourage. Mais premièrement, pour que ça arrive, tu dois être prêt. Tu dois être prêt. Vous savez, c'est fou comment on est capable de se préparer pour toutes sortes de choses mondaines. On travaille, qu'est-ce qu'on fait le matin? Hein? On travaille pour aller travailler. On se rase, on se prépare, il y en a qui le font la veille. On prend notre douche, on se prépare pour le travail. On s'en va magasiner, mais qu'est-ce qu'on va faire? Ah ben, si on va checker nos cheveux, hein, ils sont bien peignés, ils sont corrects, j'ai pas de l'air trop d'un épouvantail. C'est bien. On s'en va faire nos commissions. On se prépare dans tellement de choses, mais on se prépare pas pour faire des bonnes œuvres. On se prépare pas pour faire avancer la cause de l'Évangile dans notre entourage. Et pourtant, on devrait se préparer pour ça, au même titre qu'on se prépare pour tout le reste. Mais comment qu'on se prépare pour ça? On ne peut pas se préparer pour ça en mettant un bel habit ou non, tu te prépares là. Mais comment tu te prépares là puis tu te prépares là? Mais c'est à travers la parole de Dieu, la lecture, la prière. Tu remplis ton cœur de la parole de Dieu, tu remplis ton esprit de la parole de Dieu. Tu te prépares pour faire du bien autour de toi. Mais on voit qu'il y avait d'autres choses. Se préparer, c'est un point. Un autre point, on l'a vu au verset 8. Toujours dans Tite, chapitre 3, on l'a vu au verset 8. Un autre point. Un autre point, l'apôtre Paul disait, cette parole est certaine, je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu, ils s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Qu'ils s'appliquent, frères et sœurs. C'est quoi s'appliquer? Selon le dictionnaire, toujours s'appliquer, c'est d'apporter beaucoup de soin et d'attention dans quelque chose. Quand ton enfant, moi c'est ça qui m'est revenu, quand ton enfant fait ses devoirs ou qu'il fait son école, qu'est-ce que les parents vont souvent lui dire? S'il est négligent, s'il y a on dirait qu'il s'en fout un peu, qu'est-ce que le parent va lui dire? Applique-toi à tes devoirs, applique-toi à ton école. Mais qu'est-ce que tu dis à ton enfant quand tu lui dis ça? Ben, tu lui dis de mettre son attention là, d'apporter de l'attention, de prendre ça au sérieux, puis d'y apporter de l'attention. Ben, c'est ça que Dieu dit quand il dit applique-toi à des bonnes œuvres. Porte ton attention vers ces choses-là. Parce que frères et sœurs, toutes ces œuvres-là, ça avance la cause de l'Évangile, mais aussi, ça bénéficie à notre avenir céleste aussi. N'oublions pas que le Seigneur a parlé de trésors qu'on s'amasse dans les cieux. Et bien sûr que c'est dur à définir de quelle façon ces choses vont se faire concrètement. Mais en avançant la cause de l'Évangile, on a un Dieu qui se souvient de tout ce qu'on fait et qui nous le rendra au centuple lorsqu'on comparaîtra devant lui. Mais s'appliquer aux bonnes œuvres, frères et sœurs. Si vous voulez tourner avec moi, on va aller voir un bon exemple dans l'Ancien Testament, dans 2 Chroniques 26. Allons voir ce qu'un roi a fait par rapport à ça. Dans 2e Chronique, chapitre 26. On va lire un exemple, versets 3 à 5. 2e Chronique, chapitre 26, versets 3 à 5. Moi qui nous ai dit à propos du roi Osias, il nous a dit, tout le peuple de Juda prit Osias, âgé de 16 ans, 2 Chroniques, chapitre 26, versets 3 à 5. Excusez, j'ai commencé au verset 1, mais c'est pas grave. Et l'établit roi à la place de son père Amathia. Osias rebâtit Élot et la fit rentrer sous la puissance de Juda après que le roi fut couché avec ses pères. Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement comme avait fait Amathia son père. Et notez la suite, verset 5. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu, et dans le même temps, il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. On va arrêter ici.
ce jeune roi, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il a décidé de s'appliquer à chercher Dieu. Ça veut dire qu'il a mis beaucoup de soins et beaucoup d'attention à rechercher la volonté de Dieu, à prendre des décisions dans sa royauté qui allaient être bénéfiques à l'œuvre de Dieu, qui allaient mettre Dieu au centre du culte et de l'adoration du peuple, à faire des réformes qui allaient aller dans ce sens-là. Et qu'est-ce que cela a amené, frères et sœurs? C'est que tout ce temps-là qui s'est appliqué à faire la volonté de Dieu, à rechercher Dieu, Dieu le bénit dans tout ce qu'il faisait. Parce que si nous nous appliquons, frères et sœurs, à faire les bonnes œuvres, nous allons avoir la bénédiction de Dieu qui va nous suivre dans tout ce qu'on va faire. Et ça, c'est merveilleux. Parce que si nous travaillons pour Dieu, Dieu va travailler pour nous. Et Dieu va travailler pour lui aussi. Il va avancer, il va nous aider à avancer sa cause et on va bénéficier de ça. On va bénéficier de cela de toutes les façons que Dieu peut le faire. On voit que l'apôtre Paul rappelait à Tite, voulait démontrer à Tite ces choses-là, que de s'appliquer à faire les bonnes œuvres, non seulement va faire avancer la cause de l'Évangile autour de nous, mais de s'appliquer à faire des bonnes œuvres va nous éviter aussi de tomber dans des choses inutiles. Tu sais, quand il disait à la fin, versets 10 et 11, « Éloigne de toi telle personne, évite les discussions folles, etc., les disputes folles relatives à la loi, aussi, puis ça, les généalogies, etc. » Tout ce que les Juifs aimaient décortiquer un cheveu en quatre là, par rapport à toutes les petites choses de la loi qui étaient d'accord ou pas, là. Quand on s'applique aux bonnes œuvres, on n'a pas de temps pour ça. On n'aura pas de temps pour toutes ces niaiseries-là. Toutes des discussions qu'on veut nous amener qu'on sait qu'ils sont stériles. Puis qu'on sait qu'ils mènent pas à grand-chose en bout de ligne, sauf peut-être à des disputes ou des froids. On va éviter ces choses-là. Nous autres, notre attention va être concentrée sur une chose, faire avancer l'œuvre de l'Évangile, d'une façon ou d'une autre à travers nos œuvres. On a vu qu'il faut être prêt, on a vu qu'il faut s'appliquer. Et qu'est-ce qui était dit au verset 14, le troisième point? Il était dit de pratiquer. Pratiquer des bonnes œuvres. C'est ce que l'apôtre Paul avait dit. Il avait dit à Tite, il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres. Pratiquer, ça veut dire quoi, frères et sœurs? Pratiquer, ça veut dire de faire, bien sûr, mais faire qui implique un usage répété. Quand tu pratiques quelque chose, tu le fais pas une fois. Tu le fais quotidiennement, de façon répétée, tout le temps. Quand que tu as une habitude ou une façon d'agir qui se répète dans le temps, on peut dire que tu pratiques quelque chose. Mais si tu le fais une fois, puis après ça, tu le fais plus, puis on ne sait pas quand est-ce que tu vas le refaire, on peut pas dire que tu pratiques quelque chose. Tu l'as fait, oui, mais pratiquer, c'est une autre chose. Ça, on voit ça, entre autres, faites juste écouter, on voit ça, entre autres, dans les prescriptions de la loi, c'est très clair. Ce principe-là est très clair. On voit qu'il était dit quoi dans la loi par rapport au peuple? Il était dit, l'Éternel parle à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, je suis l'Éternel votre Dieu, vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité, vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous mène, vous ne suivrez point leurs usages, vous pratiquerez mes ordonnances, vous observerez mes lois et vous les suivrez. Je suis l'Éternel votre Dieu. Ça a été dit dans le Lévitique, chapitre 18, versets 1 à 4. Mais pourquoi Dieu leur disait, vous allez éviter telle chose, vous n'allez pas faire telle chose, mais vous allez pratiquer mes ordonnances? On le sait. Quand tu vivais à ce temps-là sous la loi, tu vivais par la loi. Quotidiennement, ta vie était centrée autour de la loi. J'en ai déjà parlé de ces choses. Et donc, on pouvait parler de pratique. Parce que du lever au coucher, tout ce que tu faisais était régulé par la loi de Moïse. Tu pratiquais la loi. Pratiquer des bonnes œuvres, ça veut dire que de façon répétée dans ta vie, tu vas réguler ta vie alentour de ce principe que lorsque j'ai une occasion de pouvoir faire du bien à mon entourage, de pouvoir avancer la cause de l'Évangile à travers mes actions, je vais le faire. Et on peut parler de pratique dans ces temps-là. Si vous voulez tourner avec moi dans Actes chapitre 9, on va voir un bon exemple d'une femme qui avait compris ce principe et qui le faisait. Et ça l'a été dénoté. Ça l'a été noté dans Actes chapitre 9.
Actes chapitre 9, versets 36 à 39. Actes chapitre 9, versets 36 à 39. Il nous est dit qu'il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Ça veut dire quoi, frères et sœurs? Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Mais ça veut dire que sa vie était centrée sur le fait de faire du bien alentour d'elle. De faire des choses qui étaient bénéfiques et qui laissaient une bonne odeur, qu'on pourrait dire un sentiment plaisant chez les gens qui l'entouraient. Et qu'elle faisait beaucoup de monde, ça veut dire qu'elle était généreuse de ses moyens. Elle donnait généreusement à ceux qui avaient des besoins quelconques. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lydde est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Et lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et en lui montrant les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria, puis se tournant vers le corps, il dit, « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux et, ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Joppé chez un corroyeur nommé Simon. On voit, frères et sœurs, que cette personne, cette femme, avait laissé un tel témoignage alentour d'elle que lorsqu'elle est partie, lorsqu'elle est morte, c'est pas comme Tite, c'est pas comme l'apôtre Paul avait dit à Tite qu'autrefois on était digne d'être haïs et on se haïssait les uns les autres. Hein. C'est pas comme bon débarras, cette personne-là était, on va dire qu'elle était pas facile à vivre. Non, au contraire, le départ de cette femme-là avait laissé tout le monde dans la peine, dans une grande peine, parce qu'elle était tellement bonne dans son entourage. C'était une grande perte, comme on dit, pour ceux qui la connaissaient. Elle faisait tellement de bonnes choses pour ceux qui l'entouraient. C'est pas pour rien qu'ils ont appelé Pierre à venir la voir, parce que ils savaient que Pierre est apôtre de Jésus, Jésus ayant ressuscité les morts, savait que Pierre pourrait certainement faire quelque chose et intervenir. Et on voit que Pierre le fait. Mais tout cela, frères et sœurs, a été à cause des pratiques que cette femme avait. C'est ce que l'Esprit voulait nous rappeler, frères et sœurs, ce matin par rapport à cela. Parce que on prend à la légère ce fait, mais c'est ordonné dans la parole de Dieu. L'auteur aux Hébreux nous disait « Veillez les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres » dans Hébreux 10, verset 24. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. C'est une partie intégrante de la vie chrétienne, frères et sœurs, d'être prêt, de s'appliquer et de pratiquer les bonnes œuvres. Parce qu'à travers notre vie, nous pouvons être un témoignage vivant pour les gens qui nous entourent, faire avancer la cause du Seigneur. Et c'est ainsi, frères et sœurs, qu'un jour, on sera appelé bon et fidèle serviteur lorsqu'on aura à comparaître devant lui. Parce que les talents que le Seigneur nous a laissés, comme si je reprends le thème de la parabole, les bonnes œuvres, c'est une partie très grande de ça, des talents que le Seigneur nous laisse à faire fructifier. Parce que lorsque l'Esprit de Dieu vient habiter en nous, l'Esprit va nous transformer à l'image de notre Seigneur Jésus, mais l'Esprit va nous donner toutes sortes d'aptitudes. Certains vont être plus sensibles à des choses qu'à d'autres, certains vont être capables de faire des choses que d'autres font pas. Et à travers tous les dons que l'Esprit nous donne, on les fait bénéficier à nos frères et sœurs, on fait bénéficier à notre entourage, on avance la cause de l'Évangile à travers notre vie. Et c'est ainsi qu'on vit une vie chrétienne. Et si vous avez remarqué, l'Esprit nous amène sur beaucoup de ces choses-là dernièrement, dans les derniers messages, et beaucoup centré sur le comportement. Et ce n'est pas pour rien. Parce que le Seigneur s'en vient. Le Seigneur revient bientôt, frères et sœurs. Et quand le Seigneur revient bientôt, le
le mandat n'est pas de se relâcher, le mandat est au contraire de se raffermir, de se recentrer, de se remettre en vue vraiment que le but que je suis ici-bas, c'est de faire avancer la cause de l'Évangile de notre Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne me chercher. C'était ce que l'Esprit voulait nous rappeler ce matin dans toutes ces choses. Pour conclure, on va aller dans Colossiens 1, verset 10. On va conclure là. Colossiens, chapitre 1, verset 10. Colossiens, chapitre 1, verset 10. Verset 10, en fait, verset 9, on va dire verset 9 à 11. Moi que l'apôtre Paul disait aux Colossiens, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tout égard par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Notons ce que l'apôtre Paul avait dit aux Colossiens, frères et sœurs, ici. Marcher d'une manière digne du Seigneur, lui être entièrement agréable, et comment tu peux faire ça? En portant toutes sortes de fruits et de bonnes œuvres. Parce que c'est comme ça que Dieu sera glorifié dans nos vies. Et glorifié dans notre entourage aussi lorsque le Seigneur va les visiter. Et c'est ça notre but. Et c'est ce que l'Esprit voulait nous rappeler ce matin dans toutes ces choses. On peut se lever pour un dernier cantique.